Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour m'accompagner lors de la réalisation de ma toile d'Elena Dudina Forest Nymph, toile que je vous avais déjà initialement présentée lorsque je vous avais présenté toutes mes toiles terminées. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les toiles que j'ai en stock, que je n'ai pas encore débutées. J'ai pas mal hésité sur la manière dont j'allais vous présenter ces toiles parce que j'en ai quand même quelques-unes. Et surtout, elles ne sont pas forcément accessibles, elles sont stockées dans mon garage. Et ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile de toutes les dérouler et devoir les re-ranger ensuite. Donc j'ai demandé à Oraloa si je pouvais utiliser les images de présentation des toiles de leur site internet, ce qu'ils ont accepté. Donc je vais simplement vous présenter, vous mettre en photo l'image de la toile. Comme ça, vous pourrez voir, vous pourrez avoir un aperçu de ce que c'est censé rendre la toile sans que j'ai à tout déballer et re-ranger par la suite. Donc en fait, si je vous parle là d'Oraloa, c'est parce que je possède majoritairement des toiles d'Oraloa. Je ne possède que 3 toiles qui ne viennent pas de chez Oraloa. Ce sont des toiles de Diamond Art Club que j'ai achetées sur Vinted et je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Donc actuellement en stock, donc c'est-à-dire pas du tout entamé, je possède 3 toiles, non, 3 toiles de chez DAC qui sont toutes les 3 des toiles de chez, de Randall Sprangler avec les toiles avec les petits dragons, et je possède 26 toiles Oraloa. Donc là, je vais vous les présenter, je vais vous parler un petit peu de pourquoi j'ai choisi cette toile, etc. Après, je ne vais pas du tout vous les présenter dans l'ordre où je les ai achetées ou même où j'ai eu envie de les acheter. Mais voilà, donc plutôt dans l'ordre où j'ai fait la liste en les cherchant dans mon garage. Donc la première que je vais vous présenter, c'est Miss Boussole de Laure Felipon. En fait, comme je vous l'ai dit précédemment, Laure Felipon est une artiste que j'aime énormément, j'aime beaucoup son style, et c'est vrai que la plupart des toiles qu'elle fait, je suis fan et j'ai envie de la posséder. Mais je m'étais décidée à arrêter d'acheter des toiles pour acheter des toiles, comme j'en ai plein en stock, et surtout, une fois qu'elles sont terminées, je ne sais jamais trop quoi en faire. Donc j'ai décidé d'acheter des toiles que je pourrais soit mettre chez moi parce qu'elles iront avec la déco, soit offrir. Alors, donc à la base, Miss Boussole, je comptais l'offrir à une amie qui aime tout ce qui est univers Jules Verne, pirates et compagnie, et je trouvais que c'était parfaitement dans son style. Le problème, c'est que cette amie, du jour au lendemain, ne m'a plus adressé la parole, mais bon, c'est une toile que je trouve quand même magnifique, donc je la réaliserai avec grand plaisir. Et lorsque j'ai commandé cette toile, j'ai craqué également pour la toile Lizzie. Alors, je ne me souviens plus du nom de l'auteur, là, comme ça. Je vous mettrai son nom à la caméra, et, enfin, la caméra, à l'écran. Et de toute façon, vous verrez bien l'image. En fait, elle est sortie exactement le même jour que Miss Boussole au niveau de la collection, et j'ai vraiment craqué pour cette toile. Donc celle-là, je ne savais pas trop à qui l'offrir, mais j'ai vraiment craqué dessus, donc je l'avais pris pour moi. Et comme je n'étais pas très loin des frais de port gratuits et qu'il y avait une grosse réduction sur la toile de Richard Cameron, Amour, non, elle s'appelle pas Amour. Et comme je n'étais pas très loin des frais de port gratuits et qu'il y avait une grosse réduction sur la toile de Richard Cameron, Amour et Lumière, je me suis laissée tenter. C'est une toile que j'avais déjà vue plusieurs fois. J'avais hésité à la prendre ou pas. C'est vrai que c'est une toile qui sort un peu des autres toiles que je fais, et qui est très 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 simple parce qu'on a un très gros bloc de fond. Il y a beaucoup de couleurs, mais elle n'est pas très confetti, elle est petite. Mais voilà, je l'ai prise à la base pour avoir, parce qu'elle me plaisait et que c'était l'occasion de la prendre et de ne pas payer les frais de port. Et en plus, ça me permettra d'avoir une petite toile à faire quand j'aurai envie de faire une petite toile sans trop prise de tête. J'ai également en stock la toile Cœur en fleurs, toujours de Laure Felipon. Donc c'est une toile qui est assez ancienne chez Oraloa, puisqu'il l'avait sortie déjà à l'époque des versions 1.
Et cette toile me plaît depuis le début, seulement à chaque fois que j'ai voulu l'acheter, celle-ci était en rupture de stock. Donc quand elle est revenue en réassort, j'ai sauté sur l'occasion pour la prendre. Surtout qu'en plus, elle va parfaitement dans le style de décoration que je veux mettre dans ma chambre. Donc je pense la réaliser et lui trouver une petite place dans ma chambre pour, euh, pour justement apporter cette touche un peu champêtre, romantique, voilà, que j'essaye de rendre dans ma chambre. Donc, dans cette collection-là, il y avait également la toile Namasté, qui, enfin, c'est pas la même collection, mais c'est toujours l'Orphelipon, et c'est une toile qui a été très longtemps en rupture de stock. Donc c'est pareil, quand elle est sortie, j'ai sauté sur l'occasion pour la prendre. Parce que, en fait, à la base, c'était pas Namasté que je voulais m'acheter la Fille du Soleil. Sauf que la Fille du Soleil ne revenait toujours pas. Donc je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais prendre Namasté. Donc enfin voilà, donc c'est comme ça que j'ai fini par prendre Namasté, qui est quand même beaucoup plus grande, avec encore plus de couleurs. Enfin, elle va être très longue à faire, mais je pense que ça va être un vrai plaisir à faire. Et une fois que j'ai eu Namasté et que comment dire, une fois que j'ai eu Namasté, ils ont sorti la Fille du Soleil. Ils ont reçu le réassort de Fille du Soleil et j'ai très longuement hésité à la prendre et j'ai fini par craquer à prendre Fille du Soleil également. Donc je sais que beaucoup vont me dire que c'est exactement la même illustration avec les couleurs différentes. C'est vrai, mais le fait que les couleurs soient différentes et que la forme de l'image soit différente, enfin, je trouve que ça fait vraiment deux ambiances très différentes. Donc, donc c'est pas grave, j'ai les deux et ça sera un vrai plaisir à faire. Toujours pour l'Orphelipon, elle a sorti une petite collection de Miss. Donc j'en possède quelques-unes. Je possède la Miss Printemps, que je trouve très jolie, avec ses coquelicots. J'ai également acheté la Miss Halloween, donc elle c'est pareil, quand elle est sortie, elle a tout de suite été en rupture de stock. Donc bah, quand elle est revenue, bah, j'ai sauté sur l'occasion et je pense que celle-là, je la ferai pour la prochaine période octobre-novembre. Avec grand plaisir. Et j'ai pris également la Miss Steampunk parce que, je sais pas, cette illustration me plaît énormément. Toujours de l'Orphelipon, dans les premières toiles de l'Orphelipon que j'ai achetées, c'était la Fille au papillon. Donc cette toile, c'était une des premières toiles que j'ai achetées après l'oiseau polaire l'oiseau polaire et l'oiseau du Japon. Et en fait, la Fille au papillon, je l'avais achetée sans trop connaître à l'époque l'Orphelipon, mais parce que bah, mon ex-conjoint aimait beaucoup les papillons, et donc bah, je m'étais dit que comme ça, il accepterait peut-être de l'afficher en déco. Bon, depuis, je suis séparée de cette personne, mais ça reste une illustration que je trouve magnifique, donc c'est pareil, ça sera encore une illustration que je ferai avec grand plaisir, et sans du tout l'associer aux raisons pour lesquelles je l'avais acheté initialement. Car maintenant que j'ai découvert tout l'univers de l'Orphelipon, je pense que je l'aurais acheté de toute manière. Donc, j'ai également acheté Impératrice des arômes. C'était dans les toutes premières toiles que j'ai achetées, donc celle-là, elle doit être aussi en version 1 comme la Fille au papillon. En fait, cette toile, j'ai eu un gros coup de cœur dessus. C'est une toile qui, pour moi, représente vraiment l'esprit cocooning avec cette personne et sa tasse de boisson chaude. Donc moi, j'y vois une tasse de thé parce que j'aime énormément le thé. Mais, euh, mais oui, j'aime vraiment, vraiment beaucoup cette illustration. Cette illustration, c'est vraiment le cocooning pur à mes yeux. Donc celle-là, je vais la faire et j'envisage de l'afficher au-dessus de ma table à manger. De l'Orphelipon toujours, je possède la Dompteuse de Lion. Alors cette toile, ce n'est pas une toile que j'ai achetée, que j'ai choisie. En fait, cette toile, j'avais acheté un kit mystère. Donc c'est ce qu'ils appelaient au départ les kits mystères. C'est quand ils cherchaient à déstocker un petit peu, ils faisaient des prix. Donc là, c'était un kit de 3 toiles.
Alors je me souviens plus le prix, mais c'était intéressant. Et dedans, j'avais justement Dompteuse de Lion, donc ça a été une agréable surprise parce que je ne connaissais pas cette toile, je n'y avais jamais fait attention. Et c'est vrai que c'est une toile que je trouve vraiment très très jolie. Donc celle-là aussi, ça sera un vrai plaisir à faire après dans tous ces oranges, toutes ces teintes chaudes et flamboyantes. Donc j'ai hâte de la commencer également. Et justement, avec ce kit mystère de 3 toiles, donc Dompteuse de Lion, j'ai également eu la petite toile Candy Bar. Donc pareil, c'est une toile sur laquelle je ne pense pas que je me serais retournée, que j'aurais envisagé d'acheter un jour. Et le fait de l'avoir reçue comme ça, bah, ça a été une agréable surprise parce que c'est une toile qui est très peps, très jolie et même si je ne pense pas qu'elle deviendra de la déco un jour, toutes ces petites couleurs bien flashantes et tout, je pense que sur une période de printemps-été, ça sera un vrai régal à réaliser. Et la troisième toile que j'ai eue, c'est Starry Art. Donc c'est pareil, je ne pense pas que je me serais intéressée à cette toile si je ne l'avais pas reçue. Et franchement, j'aime beaucoup le style de cette toile, cette reproduction, enfin cette inspiration de grands peintres un peu à la Dali. Donc j'aime beaucoup et bah voilà, pareil celle-là, j'ai hâte de la faire parce que je pense que ça sera très sympa à réaliser. Et pour revenir à l'Orphelipon, la dernière toile de l'Orphelipon que je possède, en fait, c'est une toile que j'ai achetée pour offrir à ma meilleure amie. Donc, je ne sais pas si elle regarde les vidéos. De toute façon, même si elle regarde les vidéos, je lui ai déjà montré l'image parce que je lui ai demandé de choisir entre 2 images. Donc, c'est la toile Câlin Licorne. Tout simplement parce qu'elle m'a réconciliée avec les chevaux et on est toutes les deux fans de licorne. Donc voilà, quand j'ai vu cette illustration, j'ai tout de suite pensé à elle. Je lui ai demandé ce qu'elle en pensait. Je lui avais proposé une autre toile pour qu'elle choisisse celle qui lui plairait le plus. Elle a préféré Câlin Licorne. Donc voilà, dès que j'ai fini ma Helena du Dinah, je pense que j'attaquerai justement Câlin Licorne pour pouvoir lui offrir car à la base, je comptais lui offrir comme cadeau de crémaillère, mais elle a déjà emménagé dans son nouveau logement, donc je pense que j'ai beaucoup de retard. Alors, autrement, je possède plusieurs toiles de Vayounette. Comme je vous ai parlé lors de ma présentation des toiles terminées, Vayounette, c'était une des premières artistes que j'ai découvert grâce à Oraloa, avec la collection des oiseaux, puisque j'ai déjà réalisé alors l'oiseau de Russie, je crois, et l'oiseau du Japon. Et alors l'oiseau du Japon, on me l'a offert. Et la première toile du coup que j'ai achetée, c'est l'oiseau polaire que j'ai acheté en même temps qu'on m'a offert l'oiseau du Japon. Donc j'ai commencé par l'oiseau du Japon. Et ensuite, bah voilà, je suis tombée dans l'addiction du diamond painting et j'ai enchaîné avec la collection des oiseaux. Donc j'ai acheté l'oiseau phénix parce que le phénix est un oiseau qui me parle beaucoup, enfin, pour lequel je m'identifie pas mal parce que je renais régulièrement de mes cendres. J'ai eu pas mal de déboires et à chaque fois j'arrive à ressortir la tête de l'eau et à m'en sortir grandi. J'ai du coup toujours dans les oiseaux l'oiseau sérénité. C'est une toile que je trouve très jolie avec des couleurs. Des couleurs, ces couleurs me touchent beaucoup. Enfin, elles m'apaisent vraiment de voir cette toile. Et je possède également l'oiseau Canada. Donc pareil, c'est un peu le même genre de couleurs. Et, euh, enfin, voilà, dans cette collection des oiseaux, à l'époque, je ne pouvais pas toutes me les prendre, donc j'ai pris celle qui me plaisait le plus. Et enfin voilà, l'oiseau sérénité, l'oiseau phénix, l'oiseau Canada me plaisait beaucoup. Et le dernier oiseau que je possède de Vayounette, c'est l'oiseau lune. Donc une fois encore, on retrouve un peu les mêmes couleurs que l'oiseau Canada. Et l'oiseau sérénité, en fait, c'est des couleurs que j'aime vraiment énormément. J'aime beaucoup le bleu. Et enfin, du coup, ce sont des couleurs que je trouve qui, moi, me font beaucoup de bien, m'apaisent énormément. Et oui, ces 3 toiles m'apportent beaucoup de sérénité quand je vois les illustrations. Donc je pense que ces toiles-là trouveront une place dans mon appartement et j'alternerai régulièrement la toile qui sera exposée. Donc toujours de Vayounette, je possède également la toile sorcière. Donc la toile sorcière aurait pu faire partie de la catégorie des oiseaux, parce que c'est un peu la même construction d'image.
puisque nous avons un personnage et l'oiseau, un oiseau et puis les feuilles autour. Donc elle ne fait pas partie de la collection oiseau, mais moi je la compte quand même comme la collection oiseau. Donc je l'ai acheté pareil lors de mon achat de ma collection oiseau. J'ai également acheté la toile Time to Witch. Donc la toile Time to Witch, à la base je l'ai achetée pour ma nièce qui est une grande grande fan de chats et qui collectionne un petit peu tout ce qui est à base, enfin tout ce qui représente des chats. Donc je l'ai acheté pour la lui faire et pour lui offrir pour qu'elle puisse décorer sa chambre un jour. Et j'ai également acheté la toile Feu Follet. Alors la toile Feu Follet, c'était pas celle que je souhaitais acheter initialement. Initialement, je souhaitais acheter la toile ronce, mais la toile ronce est hors stock depuis quasiment depuis sa sortie et depuis, enfin, j'ai jamais pu la retrouver. Elle n'est jamais revenue en stock, donc j'ai fini par prendre la toile Feu Follet à la place. Donc c'est une toile qui est très jolie aussi, mais c'est vrai que j'avais une préférence pour la toile ronce initialement. Peut-être qu'un jour elle reviendra en stock, peut-être que d'ici là je la prendrai ou pas. J'ai déjà beaucoup de toiles en attente, donc je vais me contenter de celles que j'ai, essayer d'avancer au maximum celles que j'ai, et après on verra. Il me reste encore deux toiles à vous présenter, donc la Winter Queen. Donc cette toile, je l'avais achetée dans le cadre d'une promotion. En fait, c'est une toile que je trouve très jolie, qui est une toile avec des couleurs très douces, très pastel. Et je l'avais achetée parce qu'elle m'intriguait. Enfin, j'avais envie de voir ce que ça donnait à la réaliser avec toutes ces couleurs. Donc aujourd'hui, je ne l'ai pas encore entamée et j'avoue qu'elle me fait un petit peu peur. Mais bon, bah voilà, elle fait partie de ma liste de toile à faire. Donc elle sera faite un jour probablement, enfin très certainement. Quand, je ne sais pas, puisque comme vous le voyez, ma toile d'Elena Dudina, je l'ai commencée en début mai, donc le 1er mai. Là, nous sommes mi-juillet et il en reste encore un sacré morceau à faire. Donc je pense que là, j'en ai pour un petit moment avant d'écouler mon stock de toiles. Et la dernière toile que je vous présente de chez Oraloa, c'est Lutine de Noël. Donc cette toile, c'est pareil, j'avais acheté un kit mystère, alors cette fois d'une seule toile, et j'ai reçu Lutine de Noël. Donc ça a été une très très grande surprise parce que c'est une toile que je trouve très jolie. Mais comme on n'était plus en période de Noël, je ne l'avais pas achetée et j'ai été ravie de la trouver dans mon kit mystère. Donc pour le moment, je la mets bien précieusement de côté et je la ferai sur une période de Noël à venir. Voilà pour l'étoile Aura Aloha. Et pour l'étoile de chez DAC, donc toutes trois des toiles de Randall Sprangler, comme je vous l'ai dit, c'est des toiles que j'ai achetées sur Vinted. Donc nous avons la The Universe in the Jar. Alors c'était pas forcément ces trois toiles les toiles que je préférais de chez Randall Sprangler, mais les tarifs de chez DAC avec les frais de port, les frais de douane, etc. me freinent beaucoup. Donc j'ai plutôt sauté sur l'occasion d'avoir ces toiles à prix abordable sur Vinted que plutôt avoir exactement le modèle que j'aurais souhaité avoir. Donc voilà pourquoi là j'ai The Universe in the Jar, alors je l'aime bien. J'ai également Afternoon Tea, donc celle-là me correspond un peu plus. Dans le sens où, comme je vous l'ai dit, hein, j'aime le côté cocooning avec la tasse de thé. Donc celle-ci me plaisait bien pour ça. Celle-ci faisait partie de ma wishlist initialement. Et la troisième toile que je possède donc de Randall Sprangler, c'est Curl Up with a Good Book. Donc c'est la toute première toile que j'ai achetée de cet artiste via Vinted, donc qui a été produite par Diamond Art Club. Hein, c'est bien une Diamond Art Club parce que je sais qu'on peut en trouver des fausses non licenciées. Donc je l'ai quand même pris sur Vinted, donc indirectement je l'ai pas acheté à Diamond Art Club. Mais la toile initiale a quand même permis de licencier l'artiste. Et c'est la toile qui m'a permis de découvrir cet artiste. En fait, je suis tombée devant cette illustration qui, comme d'autres peuvent représenter le cocooning,
Dans mes toiles, celle-ci représente vraiment une journée de repos type, c'est-à-dire posée bien confortablement avec un bouquin, des petits gâteaux, un chat, une bougie. Enfin, c'est vraiment tout ce qui moi me parle et me parle de repos, quoi. Donc c'est voilà, c'est la toute première illustration que j'ai achetée de cet artiste. Et puis bah, après, je me suis laissée tenter par les deux autres dont je viens de vous parler. Voilà, c'est tout pour ma collection. Donc c'est déjà une petite collection qui va me prendre un sacré moment parce que si on part du principe que je mets entre 3 et 4 mois pour faire une toile, je vous laisse faire le calcul de combien de temps de diamond painting j'ai devant moi. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.